Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des cotations extérieures sur un plan de niveau. Alors, quand on parle de plan de niveau, ça peut être un plan de rez-de-chaussée ou encore un plan d'étage. Nous distinguons de 5 types de cotations extérieures sur un plan de niveau. Donc, nous avons la première ligne de côte qui consiste ici à effectuer la longueur des trumeaux, la largeur nominale des baies ou la hauteur nominale des baies. Donc, c'est notre schéma que voici. Donc, nous avons cette première ligne de côte qui se trouve à ce niveau, qui consiste donc à coter nos trumeaux. Les trumeaux sont tout simplement les parties de mur se trouvant entre deux baies. Une baie, c'est soit une fenêtre ou encore une porte. De façon générale, ce sont des ouvertures. Donc, nous avons notre première ligne de côte qui, ici, nous avons 95 centimes. Ensuite, la largeur de notre fenêtre, 150. Ensuite, 185 pour ce trumeau, 60 pour cette fenêtre. Ainsi de suite. La deuxième ligne de côte, c'est la distance d'axe à axe de baie. Donc là, nous avons notre deuxième ligne de côte à ce niveau, d'axe à axe des baies. Donc nous avons là 170, 290, 215 et 105. Donc si vous utilisez des logiciels comme Revit ou encore AutoCAD, alors vous pouvez facilement effectuer cette cotation. Mais si vous faites une cotation sur manuel, c'est-à-dire sur un dessin fait à la main, alors cette cotation est tout simplement égale à 95 plus la moitié de cette ouverture. Donc 75 plus 95 qui nous donne 170. Nous avons la troisième ligne de côte qui est la côte d'implantation des murs porteurs qui n'est valable ici et seulement si bien sûr nous avons des murs porteurs sur notre bâtiment. Donc qui est coté ici au niveau de la troisième ligne, 320, 200 et 240. Également en quatrième, nous avons la quatrième ligne de côte qui est la longueur des parties d'ensemble. Donc là, c'est cette ligne de côte. Donc nous avons là une partie d'ensemble, cette première partie d'ensemble qui est cotée d'ici à là, donc qui vaut de 540, donc 5,4 mètres. Nous avons la deuxième partie d'ensemble de notre bâtiment qui est cotée d'ici à là, qui vaut 240. Donc ça, c'est la quatrième ligne de côte. Mais dans la plupart du temps, elle représente la troisième ligne de côte parce qu'on n'utilise pas généralement là cette troisième ligne. Donc généralement, nous distinguons de 4 lignes de côte au lieu de 5. Donc elle représente plus souvent la troisième. En dernière, nous avons la ligne, la cotation totale du bâtiment. Donc qui définit ici la longueur totale de notre bâtiment. Donc c'est cette dernière ligne de côte qui est cotée d'ici à là, qui vaut 780. Donc, petite remarque, cette cotation ne doit figurer qu'une seule fois dans le bâtiment. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, sur votre bâtiment, vous avez cette cotation qui est identique à l'autre côté. Donc, vous devez avoir 780 et 780 de l'autre côté normalement. Donc, vous n'avez pas besoin de coter cette longueur deux fois. Une seule fois, c'est bon. Donc, et par ailleurs ici, si aussi vous avez la largeur à ce niveau qui est égale à la largeur de ce côté, vous n'avez pas besoin de coter la largeur dans les deux, des deux côtés. Donc, un seul côté, ça suffit pour définir la largeur totale du bâtiment. Également, les lignes de cotation doivent figurer dans l'ordre indiqué, c'est-à-dire première ligne de côte, longueur des trumeaux, deuxième ligne de côte, distance d'axe à axe des baies, troisième ligne de côte, quatrième ligne de côte, longueur des parties d'ensemble et cinquième ligne de côte, longueur totale du bâtiment. Donc, moi, ce que je conseille généralement, c'est de faire un décalage d'abord d'1 mètre. Ensuite, pour la première ligne de côte, un décalage de 0,5 pour la deuxième ligne de côte, un décalage encore de 0,5 pour la troisième ligne de côte, et enfin, un décalage de 0,5 pour la dernière ligne de côte. Alors, nous distinguons aussi d'autres côtes extérieures qui sont les côtes de définition de forme et position des éléments spécifiques apparaissant sur les contours extérieurs du bâtiment. Donc, ça peut être une terrasse, un balcon ou encore des décrochements intérieurs. Donc, si je prends cet exemple, donc là, nous avons une terrasse
nous avons à ce niveau une terrasse. Donc vous pouvez voir que nous avons ici un décrochement qui a été coté de 30 centimes. Et là, nous avons que la longueur de cette terrasse qui est cotée de 270. Également à ce niveau, nous avons une cotation de ce décrochement de 30 centimes. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des cotations intérieures. Merci.